la sclérose en plaques. Je vais vous en parler, ne quittez pas. Voilà. Oh, tout le temps dérangé ici, les vidéos. Donc, je suis en train de vous dire que la sclérose en plaques, c'est une maladie avec laquelle je vis depuis des années. Je ferai remonter les premiers signes mon adolescence, même avant, à 12 ans. Là, à 12 ans, on entrait en 6e. Grosse fatigue à chaque saison, grosse fatigue. C'était bizarre, hein. Et on faisait passer j'avais des bilans sanguins chaque année, en hiver, parce que j'étais fatiguée. Puis à un moment donné, voilà, je refusais de partir en vacances avec mes parents, parce que je voulais pas partir, j'étais fatiguée. J'adorais skier, mais après une journée de ski, j'étais tellement épuisée que ça me provoquait des moments d'angoisse en fait. C'était des palpitations, j'étais pas bien du tout. On a mis ça sous le coup de la psychosomatisation, voilà, trouble psychosomatique. Peut-être qu'il y en avait aussi, on ne sait pas. Mon adolescence c'est difficile, c'est une période difficile. Ceci dit, bon, grosse fatigue, ça depuis le début, c'était ça. En 88, premier épisode de l'hérite optique. Alors je me suis rendu compte que sur 24 heures, parce qu'après j'ai pas eu à lire, hein. Mais ce jour-là, je passais les examens, le DUG, et au moment de passer, ce jour-là, j'ai voulu relire mes notes. Impossible à déchiffrer. Je n'arrivais pas à lire. Les lettres étaient pour moi toutes floues. C'était très très angoissant. Alors, mais ça sur le coup de l'examen, bon, du stress. Évidemment, on peut comprendre. Donc le 20 juillet 2007 m'a été faite l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques par un neurologue que j'ai vu en urgence un mois avant. Le 22 juin 2007, la généraliste que je connaissais depuis une vingtaine d'années a enfin vu que j'avais une démarche étrange et a fait passer des examens cliniques qui a constaté, donc le signe Babinski, voilà, a constaté qu'effectivement j'avais des troubles neurologiques. Donc elle m'a conseillé d'aller voir un neurologue, le premier qui pouvait me recevoir. Il m'a reçu le lendemain. Et là, il m'a donné donc passer un examen clinique. J'ai su après que bien sûr dès le début il avait suspecté la sclérose en plaques. Et donc j'ai été passer 2 IRM et de l'IRS cérébral, différents analyses sanguines, radio du thorax. Un mois après, je l'ai revu. Bon, ce jour-là, j'avais déjà un doute pour la sclérose en plaques, puisque le neurologue de la clinique où j'avais passé l'IRM avait noté donc démyéline. Oh là là, c'est dur ici, ça. La myéline, donc c'est la démyélinisation. J'avais cherché ce mot sur internet et j'étais tombée justement sur le site d'Arnaud Gautelier et j'avais acheté son livre. Et ça ne m'avait pas rassurée parce que j'ai vu un petit peu les galères, le parcours qu'il avait suivi avant qu'on le diagnostique la sclérose en plaques. Moi, le diagnostic en lui-même de sclérose en plaques a été fait rapidement. Le premier neurologue, donc, ce jour-là, m'a annoncé la sclérose en plaques. Donc c'était une maladie que je connaissais très peu. Et par contre, alors après, bon, ce jour-là, malheureusement, j'ai voulu revoir ma généraliste qui était en vacances. Alors elle peut être en vacances, mais à chaque fois je vais la voir, à chaque fois elle est en vacances. C'était très difficile à vivre parce que j'avais besoin de lui parler, parce qu'elle me connaissait quand même depuis 20 ans. Parce que ce jour-là, le neurologue m'a dit, on est vendredi, lundi, hospitalisation de jour. En 2 heures, il voulait me faire passer les bolus de cortisone. En me disant, aucun effet secondaire, aucun effet indésirable. Et là, moi je me suis dit, il n'y a pas un seul médicament qui n'ait pas un effet indésirable. Parce qu'on a tous on a des réactions différentes aux médicaments. J'ai dit, Christelle, pas confiance du tout. Lundi, j'ai appelé, j'ai annulé le rendez-vous. Et j'ai bien fait parce que quand on voit, bon, moi les bolus, enfin, le cortisone à 1 gramme par jour, je supporte très mal. Il me faut au moins en 5 heures. La diffusion se fait en 5 heures. Alors là, en 2 heures, mais je vois,
premier bolus qu'on m'a fait faire, quand ça, 4e jour, parce que la première fois, donc en septembre 2007, ça a été fait en 5 jours. J'ai reçu 5 bolus de cortisone, 5 grammes de cortisone. Ce jour-là, 4e jour, j'ai eu une chute de tension à 8,5. J'avais des douleurs. Donc en fait, la cortisone, pour que je supporte bien le bolus de cortisone, il faut le faire en 5 heures. En 5 heures, donc en 2 heures, je ne sais pas comment je serais ressortie. C'est sûr que le lendemain, j'ai été pas mieux. Enfin, j'ai été plus. Je ne revenais pas le lendemain, hein, ça. Donc j'aurais peut-être fait un choc. Moi, la cortisone, alors, l'effet premier que ça a, effectivement, à force, je récupère rapidement. C'est-à-dire, au départ, les pieds, les jambes, j'arrive pas à les monter. Puis, après la perfusion de cortisone, pas de souci, ça, la force, on récupère tout de suite. Par contre, ce que ça me provoque, c'est une fonte musculaire. Alors, comme tout le monde, c'est l'agitation, l'insomnie. Bon, bah ça, on peut prendre des somnifères, ok. Des douleurs musculaires, si jamais on me fait faire la perfusion, si j'ai en 4 heures, ça me provoque des douleurs abdominales horribles. Mycose buccale, qui me provoque des gingivites, qui me provoque un déchaussement dentaire. Je vais vous montrer les photos, c'est pas mal. Et puis, perte de poids. Et oui, étrangement, effectivement, je me souviens, le 3e neurologue que j'ai vu m'avait dit ah, mais non, mais la cortisone, ça fait grossir. Bon, le médecin généraliste que je vois maintenant me dit mais non, ça fait grossir, ça fait prendre de l'eau. Si vous prenez du sel à ce moment-là, ça vous fait faussement grossir, mais c'est pas le poids que vous prenez. Et moi, il se trouve qu'en 3 jours, je perds 2 kilos. Et le 3e kilo, je le perds. En fait, c'est mon organisme qui n'assimile plus la nourriture. Et donc tout ça, il faut en tenir compte. Et le premier neurologue, sans effet secondaire, sans effet indésirable, mais je trouve ça grave, quoi. Pour moi, comment voulez-vous qu'on ait confiance après en un médecin? Ensuite, la fatigue, c'est très difficile à expliquer la fatigue, la sclérose en plaques, très difficile. C'est une fatigue qui n'a rien à voir avec une fatigue normale. On est réellement, moi, il y a 2 sortes de fatigue. Il y a la fatigue qui est liée à l'effort. Alors, par exemple, je vais marcher, je vais faire le ménage. Après, là, épuisé. L'épuisement, il faut que je m'assoie. Parce que si je marche, quand je suis dans cet état-là, je marche de manière saccadée. Je risque de tomber. Après, il y a autre fatigue. La fatigue, c'est rester en alerte. C'est un petit peu ça, sur le qui-vive. Parce que quand on est chez soi, bon, on fait différentes activités, on a le rythme qu'on veut suivre. Quand on est à l'extérieur, malgré tout, on est sur le pied, on répond aux gens, ne serait-ce que être sollicité par d'autres personnes, c'est fatigant, nerveusement. Et moi, il me faut faire une sieste l'après-midi, après le repas surtout, être tranquille. Et pendant les repas aussi, les conditions, pareil, les gens qui parlent beaucoup, qui parlent fort, Et sinon, si cette fatigue-là, je l'entends pas, et que je force mes limites, après, je me souviens un jour, je rentrais de la fac, parce que j'ai pas pu retourner à la fac l'après-midi. J'avais froid, il m'a fallu 2 heures mettre au lit, allongé dans le lit au chaud, sinon j'étais toute comme ça, on se sent nerveusement toute crispée. Et enfin, moi, ça me fait ça, voilà. Donc la fatigue nerveuse de la sclérose en plaques je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et c'est difficile soi-même d'en parler. Les douleurs neurologiques aussi, c'est neuropathique, je crois. C'est difficile. Moi, c'est dans les jambes essentiellement. C'est des douleurs très diffuses, comme si on nous arrachait un peu. Enfin, c'est difficile, comme si on nous tirait la jambe. C'est aussi des fois où ce sont des brûlures au niveau du genou. On a les paresthésies, c'est comme des pressions de fourmillement dans les pieds. Ça peut être des douleurs, ça peut être des fourmillements, ça peut être des impressions, voilà, de marcher sur du coton, et ça c'est au quotidien. Moi je me souviens une fois, je crois que je marchais sur des croquettes de mes chats. Et je regardais, j'avais pas de croquettes sous le pied, non, rien. Alors le chef de service du CHU, alors il doit être très compétent au niveau médical, hein, c'est sûr, je ne remets pas en doute ça. Mais humainement ça n'a pas beaucoup coulé avec moi. Déjà parce que j'étais moi dans un état très, très affaibli.
La seule chose qu'il voulait me faire faire, c'est ponction lombaire, pour être sûr de son diagnostic. Voilà. Donc la ponction lombaire à l'époque, bon, c'est un choix, il m'a proposé plus que proposé, parce que quand j'ai demandé, vous êtes sûr que c'est obligé qu'on fasse la ponction lombaire? Attendez, je suis fatiguée, je suis pas bien du tout. Moi, tous les neurologues m'ont dit, première chose, c'est perfusion cortisone, quoi. Mais c'était ponction lombaire. Et puis éventuellement, si vous avez pas mal à la tête, bon, bah on verra mettre, voilà, 5 jours de cortisone. Quand je lui ai posé la question, vous êtes sûr que... Ah, c'est normal, vous êtes phobique, vous voulez pas le faire, c'est normal, vous savez, c'est rien la piqûre. Non, mais la piqûre, c'était pas ça qui me dérangeait, moi, c'était les conséquences. Ouais, mais on va vous mettre, on va vous ponctionner un petit peu de sang, on va le remettre dans le trou qu'on a fait, enfin, vous savez, y a pas de souci. On parle comme ça, moi, attendez, ça va, quoi. Alors, on me traite de phobique parce que, en 95, je suis rentrée en dépression pendant 5 ans, ça va, j'en veux plus, j'en veux plus, moi. Cet épisode-là, on m'a traité de phobique, moi phobique. Vous croyez que j'ai vraiment phobique, que j'ai peur du regard des autres? Non. J'ai traversé une période comme ça a été, en fait, je pense avec le recul, ça a été une poussée de sclérose en plaques, j'ai eu des troubles cognitifs en fait, je n'arrivais plus à me concentrer sur rien, et forcément, psychologiquement, à force de me dire que j'avais des troubles psychosomatiques et j'étais pas bien dans la tête, on finit par le croire quoi. Et on déprime pour ça, parce que c'est pas, franchement, c'est pas marrant de vivre en se sentant isolé des autres, se sentant différent des autres. Ça c'est putain, c'est une souffrance quoi. Donc, quand on me traite de phobique parce que, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un épisode phobique, oui. Donc, non, je suis pas restée. Ah, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait. Pour les autres, alors, très bien, pour moi, j'en veux pas de neurologue comme ça, non. Quelle que soit sa compétence, moi, quelqu'un qui me parle comme ça, qui me ricane, qui est odieux avec moi, j'en veux pas. Il y a eu le premier virement d'urgence, il y a eu celui du CHU, il y a eu la troisième, bon, bah, elle était sympa, elle m'a reçu aussi rapidement. C'est elle qui m'a proposé les boules de cortisone. Ce que je reproche, c'est le synactène. C'était peut-être pas la peine, parce que là, l'effet toxique, oui, 5 jours de boules de cortisone et ensuite synactène. Maintenant, on nous dit qu'on ne le fait pas parce qu'il y a l'effet toxique. Oui, vous voulez que je vous dise ce que ça m'a fait? J'ai envie de me jeter sous un train. C'est de telles douleurs, j'étais pas bien. Enfin bref, c'est du passé. Donc elle, oui, ben, je vous remercie pour m'avoir fait récupérer la poussée, mais après, le suivi n'a pas été celui-là. Elle parlait de ses affaires de partout. Enfin, elle est comique un petit peu. Voilà, rien d'autre à dire. Elle m'a été une bonne inspiration pour mes vidéos. Donc. Et puis le quatrième, ben, bien. Voilà, franchement c'est celui qui est au top de tout ce que j'ai vu. Mais quand même, celui que j'ai vraiment envie de consulter, c'est le professeur du CHU de Nîmes. Voilà. J'ai vraiment bien apprécié. Il a l'air vraiment d'être quelqu'un d'humain et voilà. Donc pour l'instant, je peux pas en dire plus. Donc, tenir un travail, je pouvais pas. Parce que j'étais fatiguée. Et si je forçais, j'étais toute comme ça. Encore, c'est psychosomatisation. Bon. N'empêche que ben, j'ai prolongé mes études. Les boulots que j'ai pu faire, les petits boulots, finalement je faisais ça à moi, puis après ben, je me repose. Donc c'était, pour moi, je me suis tout de suite sentie un peu à l'écart, à part, forcément. Donc psychologiquement ça n'a pas aidé. Et puis bon, bah force, hein, de nous dire que c'est psychosomatique, on le croit, et puis donc des thérapies, des choses comme ça, qui servent à rien, parce que le problème n'était pas là. Ceci, ça savait quand même, c'est que ça m'a permis de, je pense, d'apprendre sur moi. Bon. Le 20 juillet 2007 a été l'annonce de diagnostic par un neurologue que j'ai pu voir en urgence. En fait, le 22 juin 2007, le médecin généraliste de famille a enfin remarqué que pour me déplacer, je marchais bizarrement. Et là, elle a pensé à des troubles neurologiques. Jusqu'à présent, elle ne voyait rien. C'est difficile, c'est vraiment très difficile de vous parler de ça parce que c'est encore une souffrance que j'ai là, oui. Et ça, je crois qu'il y a peu de médecins qui comprennent. Qui comprennent que ben, de vivre avec la maladie, sans savoir que c'est la maladie, et qu'on vient voir son médecin généraliste avec différents troubles, et qu'à chaque fois, le médecin voit chaque trouble après l'autre, et jamais il les réunit
c'est à lui de nous dire d'aller voir un neurologue. On va pas. Moi, j'ai pensé, j'étais persuadée que c'était neurologique. Et je me dis c'était une tumeur au cerveau. Qu'est-ce que je voyais que ça? Je ne connaissais pas la sclérose en plaques. Moi, la sclérose en plaques, pour moi, c'était une personne âgée en fauteuil roulant. Voilà, c'était pas des jeunes entre 20 et 40 ans, mais jamais j'aurais imaginé ça. Je pensais pas aussi que ça pouvait être des picotements dans les mains, des douleurs neurologiques. Des fois, c'est très dur à vivre. Et paracétamol ne soigne pas, un antalgique normal ne soigne pas ces douleurs-là. Moi, c'est le massage qui m'aide, mais les masseurs, j'en ai pas chez moi à domicile. Hein, donc, et même quand on fait venir des kinés à domicile, le massage, c'est pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Donc, bref, cette maladie est très 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 difficile à vivre. Et surtout, au départ, on vit avec sans savoir que c'est ça. Et les médecins généralistes, j'en ai vu. Et cette douleur, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit, on se met aussi à dos les médecins. Et bien sûr, l'erreur est humaine, bien sûr qu'on peut passer à côté, mais il y a un moment donné où quand on dit, voilà, je vous annonce, c'était la sclérose en plaques. Ben ça les dérange, hein, ils n'ont pas envie d'entendre ça, parce qu'ils se disent, mais c'était à moi de le voir. Ben oui, ça faisait 20 ans que je voyais la même personne. Quand j'ai dit, en 2004, je trébuche, bon, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti de l'autre. Après, trouble urinaire, ah non, c'est pas normal, hein. Si vous êtes obligé de vous appuyer sur la vessie pour faire pipi, non, ben, examen, rien, tout va bien. On va voir quelqu'un d'autre, moi je dis c'est pas possible, ça s'arrête à ça, et puis quand tout va bien, les examens sont bons, on s'arrête là. J'étais insatisfaite quoi, je dis mais vous voyez pas que je souffre quand même, mince. C'est vrai que c'est agréable d'aller voir faire pipi, pour pas faire pipi, devoir se presser la vessie, ou alors on y va toutes les 30 secondes, il y en a marre quoi. Et donc, les autres, l'examen de plus, l'échographie, pareil, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, on voit rien. Mais mince, mais interrogez-moi. Prenez du temps à m'interroger. Il y en a un, une fois, qui m'a dit, moi, c'est vous paresthésie. Juste à partir de paresthésie. Passe pas, c'est des picotements, hein, des fourmillements, enfin, des troubles à la sensibilité. Si ça passe pas, moi, je vous conseille d'avoir un neurologue. Ah, alors là, je l'ai entendu celui-là. Malheureusement, bon, moi, c'est pas le bon moment pour moi. Je faisais des examens, et après, il est parti. Donc, j'ai pas pu le reconsulter. Et c'est vrai que j'osais pas dire au médecin, mais, diagnostic, je vais vous le faire, moi. Je pense que c'est des problèmes neurologiques. Donnez-moi un papier que j'aille voir un neurologue. Enfin, la démarche, soi-même, psychologiquement, c'est pas évident, quoi. Et si en face. Voilà, donc ça, on a du mal à en parler de ça. Test de diagnostic, on ne demande pas aux médecins généralistes, c'est pas un diagnostic de la sclérose en plaques, pas du tout. Mais qui nous disent, je vous conseille d'aller voir un neurologue. Et je pense personnellement qu'il vaut mieux aller en voir un pour rien, et ce qui va nous rassurer si on n'a rien, que de traîner des années avec nos souffrances. Et en plus, surtout quand on nous dit, ah, traitement de sang, vite, vite, prendre un des premiers symptômes, maintenant on peut le faire, quoi. Ouais. Moi j'ai bientôt 40 ans et ça ferait au moins 20 ans que j'ai ça. Et traitement de fond, j'en ai jamais eu.